Le 23 septembre 2013, la Cour constitutionnelle dominicaine prend une décision radicale. Les enfants d'immigrés haïtiens sans papier nés après 1929 ne sont plus dominicains. Un arrêt signé Milton Rey Guevara, alors président du tribunal constitutionnel. Une décision aux conséquences humaines dévastatrices qui a rendu apatrides des dizaines de milliers d'hommes et de femmes. Nés sur le sol dominicain, élevés là, dominicains de cœur, de langue, de culture, mais plus de droits. 12 ans plus tard, à Paris, nous avons rencontré Milton Rey Guevara, l'un des artisans de cette décision, mais aussi Leonel Fernandez, ancien président dominicain venu célébrer les 60 ans de la Révolution d'avril 1965 en République dominicaine. Pour bien comprendre le contexte dans lequel j'ai rencontré ces deux personnalités dominicaines, laissez-moi vous rappeler les événements de la Révolution d'avril 1965. Et vous allez voir que cet événement n'est pas sans rapport avec Haïti. En 1965, la République dominicaine est un pays en tension. 3 années après la chute du dictateur Rafael Trujillo, le peuple avait placé ses espoirs dans Juan Bosch, élu démocratiquement en 1962. Mais son gouvernement est renversé par un coup d'État en 1963. En 1965, le peuple se soulève à travers une insurrection armée pour exiger le retour de Bosch et le respect de la Constitution. Cette révolte est brutalement interrompue par une intervention militaire américaine. Les Américains, sous prétexte d'éviter un basculement vers le communisme dans la logique de la guerre froide, débarquent à Saint-Domingue. Une décision qui choque l'Amérique latine et le monde. La France du général de Gaulle, alors engagée dans une politique de non-alignement, prend une position critique vis-à-vis de cette intervention. Donc, cette année, pour commémorer les 60 ans de cette lutte, la Maison de l'Amérique latine à Paris a organisé une série d'événements. Nous sommes allés à cette commémoration afin d'interroger les responsables dominicains présents à ce moment-là sur les relations complexes entre Haïti et la République dominicaine. Nous avons donc rencontré, comme je l'ai dit plus haut, Leonel Fernandez, l'ancien président dominicain qui nous a parlé de l'apport du poète Jacques Viau, mort en combattant pour la République dominicaine à seulement 23 ans en 1965. Jacques Viau était bien sûr haïtien. Nous l'avons aussi interrogé sur la situation des migrants haïtiens en République dominicaine, victimes de la politique migratoire du président Abinader. Quel regard portez-vous sur la politique actuelle de l'actuel président dominicain vis-à-vis effectivement de la question haïtienne? En général, la République dominicaine, le problème avec Haïti, c'est à partir de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a le pouvoir, vous n'avez pas un pouvoir institutionnalisé, mais des grands criminels qui ont pris contrôle de la société haïtienne. Ça représente un danger pour la République dominicaine. Et pour cette raison, ils ont renforcé aux frontières les mécanismes de sécurité pour la République dominicaine. Mais la raison principale est que, à ce moment, Haïti a un problème de sécurité interne avec ses banques criminelles. Mais en général, la relation entre les deux pays continue normalement, pour exception de ce qui se passe avec les banques criminelles qui ont substitué la formalité d'un gouvernement élu par le peuple. On parle parfois de violations des droits humains, etc. Des violations des droits humains par rapport, en fait, maintenant, aujourd'hui, en ce moment même où on parle, effectivement, il y a des expulsions pas tout à fait dans les règles de l'art. Je pense que toute proportion doit être respectant les droits humains et la dignité des personnes. C'est-à-dire que si le gouvernement dominicain, à ce moment, doit renforcer l'idée qu'il doit respecter les droits humains. C'est une chose qui doit se répéter en tout moment, en tous les cas. Mais le droit de déporter une personne
qui a un statut migratoire irrégulier se passe des droits souverains de quelques pays autour du monde. D'accord. Alors, il y a des Haïtiens qui ont participé à cette révolution, n'est-ce pas? Il y a des Haïtiens, un poète, Jacques Viot, a participé, il est bien reconnu à la République dominicaine, le poète Jacques Viot qui est mort à la Révolution, mais qui a une participation héroïque en faveur de la lutte pour la Constitution dominicaine. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rappeler qui était Jacques Viot. Né à Port-au-Prince, exilé en République dominicaine après l'assassinat de son frère en Haïti, il s'engage dans le combat aux côtés des révolutionnaires dominicains à seulement 23 ans. Gravement blessé par un obus américain, il meurt le 21 juin 1965. À sa demande, ses poèmes, tous écrits en espagnol, sont publiés sous le titre Permanencia del Llanto, Permanence des pleurs. Le jour de sa mort, le président Francisco Cameño émet un décret lui accordant la nationalité dominicaine. Dans l'un de ses textes, il écrit « J'ai voulu vous parler de ma patrie, de mes deux patries, de mon île, divisée jadis par les hommes, là où ils s'accouplèrent pour créer un fleuve. Deux patries, une île, un rêve brisé. » Ce rêve du poète est aujourd'hui bien lointain, car en République dominicaine, les Haïtiens et même leurs enfants, leurs petits-enfants sont souvent considérés comme des indésirables. Nous avons donc rencontré Milton Rey Guevara, l'ancien président du tribunal constitutionnel dominicain. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il est l'un des artisans de l'arrêt 168-13 pris le 23 septembre 2013 qui a enlevé la nationalité dominicaine à plusieurs centaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne. Je vous explique. Le 23 septembre 2013, la Cour constitutionnelle dominicaine décide que les enfants d'immigrés haïtiens sans papier, même nés en République dominicaine après 1929, n'ont pas droit à la nationalité dominicaine. Une décision rétroactive, inédite, elle rend apatrides des générations entières de Dominicains d'origine haïtienne. Chaque pays a le droit de répatrier les gens qui ne sont pas réguliers, c'est normal dans tous les pays. Ça, on le fait en Espagne, aux États-Unis, en France, en Allemagne. Mais la façon de le faire, il faut garder quand même les droits humains et avoir des protocoles assez solides pour éviter qu'il y a des abus contre la population. Oui, très bien, effectivement. La République dominicaine est un pays souverain, effectivement. Mais est-ce que vous avez participé? Il me semble que vous avez participé à la rédaction d'une loi qui paraît aujourd'hui comme une loi controversée en République dominicaine. Je crois que la Constitution, que la Constitution dominicaine aujourd'hui ne reconnaît pas les enfants des immigrés haïtiens sans papier qui sont nés en République dominicaine. Mais ça vient de 1929. C'est la Constitution de 1929. Ok. Alors, la Cour suprême de justice, en 2005, a rappelé ce qui contient la Constitution dominicaine. Mais c'est pas seulement pour une nationalité, c'est pour tous les étrangers. Par conséquent, le tribunal constitutionnel n'a fait que rappeler la décision de la Cour suprême de 2005. D'accord. Mais c'est pour tous les étrangers. Oui, ça visait pas les Haïtiens, c'est ça? Non, pas seulement les Haïtiens, tous les étrangers. Mais en pratique, dans les faits, c'est surtout les Haïtiens qui sont victimes de ça? Non, il y a des Espagnols, il y a eu des Espagnols, il y a eu d'autres nationalités. Alors là, on imagine mal un Dominicain d'origine espagnole se voir retirer sa nationalité au motif que ses parents ou ses grands-parents installés dans le pays étaient illégaux. Déjà, les critères de l'administration dominicaine sont souvent des critères raciaux basés sur la couleur de peau. C'est pour cela d'ailleurs que les Dominicains noirs sont les premières victimes aux côtés des immigrés haïtiens. Ces types de mesures ne concernent jamais les personnes perçues comme blanches ou de type européen. Mais il y a beaucoup plus d'Haïtiens que d'autres nationalités. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas un cas spécifique, c'est pour tout le monde. Et chaque pays a le droit de faire
ce qu'il doit faire, mais en respectant les droits humains. On le fait ça en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout. Non, ce n'est pas vrai. On ne fait pas ça un peu partout. L'Espagne, la France ou les États-Unis n'enlèvent pas leur nationalité à leurs citoyens au prétexte que leurs parents ou leurs grands-parents immigrés installés dans le pays étaient illégaux. Par contre, l'exemple de l'Allemagne qu'il cite est vrai, mais il s'agit de l'Allemagne nazie, sur des critères racistes. Est-ce que c'est vous qui étiez à l'origine de la loi, non? Non, non, c'était pas une loi, c'est une décision du tribunal constitutionnel. Alors là, il y a 13 juges. Cette décision a été prise 11 juges à faveur et 2 juges en contre. Donc c'est une décision du tribunal, c'est normal. Dans le tribunal, il y a des décisions qui sont à unanimité et d'autres où c'est la majorité. La majorité des voix, c'est 9. L'ironie de l'histoire, c'est que Milton Ray Guevara est lui-même descendant d'Afro-Américains venus s'installer en République dominicaine pour fuir la ségrégation aux États-Unis. Et si, à l'époque, on avait appliqué les critères de son propre arrêt, il n'aurait peut-être jamais été juge ni même citoyen dominicain. 60 ans après la révolution constitutionnaliste, la République dominicaine continue de se battre avec ses démons. Entre passé glorieux et présent trouble, entre rêve de fraternité et politique d'exclusion. Et peut-être qu'un jour, la voix de Jacques Viaud, ce poète tombé trop tôt, sera entendue autrement, comme un appel à faire de cette île la patrie de tous ses enfants.